Un combat sur la route. C'est un commando avec un plan de guerre. Camille et Stéphane est le commandant. Marc Ramsey est le capitaine. Et David Lemieux, c'est l'armée au complet. Il faut maintenant tout prévoir, tout organiser et prendre avantage du moindre détail. Il faut contrôler le terrain et, si possible, l'agenda des deux clans. Jeudi matin. En apparence, on sourit. Mais en réalité, la tension s'installe dans les deux armées. Une étincelle et tout peut éclater. Describe me, what do you do in a day? Or I guess you can call me the voice of the media or voice to the media. So anything that would have to do with dealing with the media, seating at fights, getting interviews, making sure the fighters are where they're supposed to be on time, which doesn't always work. I agree with you. But that's my job. Oh, that's nice. And today, what is the planned match for today? Today is a little bit relaxed. Today we're doing one interview for HBO. We'll be talking with you as well. And we will also sign a ton of gloves, as David is doing. Question. That's a fucking good question. What is so good about getting hit? I don't know. I don't know. Yo, that's a good question. You ask me, do I have respect for him? Yeah. No. It all depends. It all depends who you fighting. Some fighters I'm not gonna say you have respect for, but you respect them as a man. You know, like okay, it's a job. Some fights is not. It's not like you really want to go in, like you want to hurt him, but it's not like, oh, I want to fuck him up. Like, you know, I want to fuck Lemieux up. I just got with last month. Give me that guy. Making my big. Excuse me. L'ultime conférence de presse est terminée. On a même eu droit à une prise de bec. Le commando se regroupe pour la phase finale de la bataille. Salut Samuel, tu es entraîneur adjoint avec Marc Ramsey. C'est quoi ton rôle exactement dans le coin de David Lemieux? Quand la soirée du combat, puis les semaines avant le combat, c'est complètement différent. La soirée du combat, je travaille dans le coin avec Marc Ramsey, Luc Vincent Ouellet. Il y a probablement, là ça va être Mike Moffat qui risque de travailler avec nous. Lors du combat, moi je suis assis dans le coin avec Marc, Luc et Mike. Et puis tout au long des rondes, pendant que le combat puis l'action se déroule, Marc aime ça entendre notre voix puis qu'on lui donne les informations qu'on voit. Tout le long du camp d'entraînement, quand on travaille avec David, on voit des points, on travaille ensemble. Et puis, Marc aime beaucoup avoir notre input sur le combat. Et par rapport à ça, lui, il ramasse toute l'information dont il a besoin pour livrer un message clair et précis à David. Pendant le combat, on a 1 minute pour parler à David entre chaque ronde. Il faut que l'information soit bien choisie. La pesée soit à 5 heures, ce que ça nous a permis de faire, ça a permis à David d'avoir une meilleure nuit de sommeil. Demain, à quel point c'est important de le couper de tout cet entourage-là, de le couper des gens qui pourraient justement lui demander des autographes? Tu vois, généralement, si on décide qu'on veut pas qu'il y ait d'autographe, on resserre la garde autour de David, puis on marche. C'est plate pour les gens, pour les fans, parce qu'ils veulent voir, ils veulent rencontrer leurs idoles, mais en même temps, nous, on a un travail à faire, puis notre travail, c'est que David soit au maximum de ses capacités dans le ring, et puis des fois, ça demande de se rendre du point A au point B rapidement pour économiser les énergies.
Alors, on préfère nous passer pour les pas bons, les pas bons gars, et puis que David ait de l'air du bon gars. Puis en fait, David, il va jamais refuser un autographe. Il est très gentil, très ouvert à ses fans et au public. Mais c'est nous, c'est notre travail de nous assurer que David va être en pleine forme le lendemain. Alors, des fois, on resserre. Là. Puis ça c'est notre général, c'est Marc Ramsey qui nous donne l'ordre. À partir du moment où il dit « OK, on s'en va, les gars », ben, nous, on a un objectif, c'est d'amener David à un endroit, puis le monde devront se lancer. L'heure est venue de se retirer dans les quartiers généraux du commando. Jusqu'à la pesée du lendemain, on ne verra plus David Lemieux et Marc Ramsey. C'est à peine si Camille et Stéphane vont se permettre une soupe avant d'aller marcher avec Lemieux. Question de respirer l'air frais. Et surtout, de contrôler la formidable poussée d'adrénaline qui inonde le corps et l'esprit du boxeur. What we're doing now is we're gonna walk from David's locker room for tomorrow for fight night, and we're gonna walk all the way up to his room. So on fight night, we'll have security pick up David and bring him right down here and bring him right into his locker room. And the reason we're doing this? It's always good to do a walkthrough. So like tomorrow, there won't be any questions on how to get David here with the fans and so forth. So we can get David right as easy as possible from his room right to the locker room. Then watch him knock out Stevens tomorrow night. Yeah! So David will do some gloves here. Get ready. Gonna put some positive. Yes. Wait. Okay, let's take the position. Okay. Number 1. Okay, so we're gonna walk out. Is this the way he's gonna walk to the ring? To the ring, yep. To the ring. Okay. The ring. Here, HBO is gonna take him. Okay. HBO is gonna stage David right here. And what's gonna happen is Michael Buffer is gonna make the announcement. He's gonna, Stevens gets announced first, and then David gets announced, and away we go. David will come through this way. There'll be bicycle racks going right into the ring. And enter through the neutral corner. Donc, Virginie, on vient de faire une première marche. À quoi ça sert de faire cette première marche-là dans le casino, du vestiaire jusqu'à la scène, de la chambre jusqu'au vestiaire? À quoi ça sert? C'est des situations qui peuvent arriver, surtout que on est dans un hôtel, justement, où souvent les boxeurs puis les adversaires sont dans le même hôtel. Puis, tu sais, c'est des combats souvent qui sont enflammés, tu sais, comme Curtis Stevens, il y a ses fans, on a nos fans. Fait que, tu sais, des fois, tu sors de ta chambre d'hôtel, puis tu as justement des fans, mais tu as aussi des fans de l'adversaire. Fait que, tu sais, tu sors de ta chambre, puis tu te fais huer. C'est des situations qui sont déjà arrivées, pas dans notre cas à nous. Puis c'est quelque chose qu'on veut éviter, dans le fond. C'est vraiment juste une précaution, là. Mais c'est des choses qui arrivent souvent. Tu sors, puis justement, tout le monde, c'est des fans qui sont enflammés. Puis là, ils te voient sortir, puis « Hey, c'est David Lemieux! » Puis là, ils commencent à te huer, puis... Pour éviter des situations malencontreuses. Des situations plates, là, ouais. Now remember, the way you came in through is... That's the way in right there. Yes, so all the way... Hold on, Jim. Jim, heads up. I just want to make sure they know... When you pass a bit. And the great thing about our security team is they know if they get to an area where there's a lot of people, they can divert really fast. So if they need to cut through, they can alter. T'arrives dans un gros centre, c'est la pesée, puis
puis ils disent entre par telle porte, H, mais t'es avec le boxeur, il est déshydraté, toute l'équipe te suit, t'es genre 15 personnes qui te suivent. Tu sais pas par quelle porte aller. Tu sais, c'est plus le temps genre de changer de direction 8 fois. Le gars, il veut juste s'asseoir. 850, so I just need his room number. Yep. We'll be good. Anything else you think I should know about them? Nope, I think that's it. Go Team Lemieux. Okay. Thanks, Robert. Okay. Thanks, Jim. C'est des détails qui font qu'à la fin de ta journée, tout a bien été. Dans le fond, c'est optimiser l'expérience. Ben pas l'expérience, mais optimiser, tu sais, que le boxeur soit vraiment focus puis qu'il soit concentré sur sa performance. Là. C'est des petits détails qui font une différence, je pense. Donc, Nancy, aujourd'hui, vous êtes ici à plusieurs kilomètres de Montréal. Il n'y a pas de ceinture en jeu. Pourquoi TVA a décidé d'envoyer un caméraman et une journaliste pour ce combat-là? Bien, d'abord, quand il y a un boxeur québécois, il y a un intérêt important. David Lemieux, c'est un gars qui va livrer son 40e combat professionnel samedi. Ça fait longtemps qu'on le suit, depuis qu'il a 18 ans, en fait. Donc, il a été champion du monde. Oui, il a perdu son titre contre Gennady Golovkin, mais quand même, on est en train d'essayer de le ramener en ce moment. On veut le remettre dans le portrait, si on veut, pour qu'il puisse obtenir en 2017 un combat important. On parle de Canelo Alvarez, c'est pas n'importe qui. On parle d'un combat revanche peut-être contre Gennady Golovkin. Donc c'est clair que ce combat-là samedi, il est hyper important pour David Lemieux. Faut être là, faut voir comment ça va se passer parce que s'il gagne, puis en plus qu'il gagne de façon décisive, déterminante, avec un KO par exemple spectaculaire, on peut peut-être s'attendre à des grandes choses pour lui pour 2017. Encore aujourd'hui, je parlais avec Éric Gomez de Golden Boy, il me disait on n'écarte pas un combat en 2017 contre Canelo Alvarez, et peut-être même à Montréal. Donc, vous comprenez pourquoi il y a autant de médias québécois ici, en fait. One less. Yeah. Was it pulled apart? It's not stitched right? I don't know. I mean, it's Grant. Huh? It's Grant. Luc, on vient de voir le processus des gants. Peux-tu nous expliquer comment ça se déroule? C'est un processus assez simple. Ça se répète à chaque combat qu'il y a une envergure ou une ceinture en bout de ligne. Deux clans, un représentant de chaque clan, 4 paires de gants chaque. Donc, j'ai le droit de choisir soit leurs gants ou mes gants que moi j'ai amenés. Moi, j'avais 4 paires de Grant, puis il y avait 3 paires de Everlast MX. On s'est entendu sur que moi j'utilisais les Grant et lui utilisait les MX. On essaie chacun les gants de l'autre. On essaie chacun nos gants. On approuve toute la patente, puis on signe sur le gant. Et bingo, on se tape dessus de main. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi Kurt Stevens voulait, lui, les essayer alors que toi, c'était toi au lieu de David Lemieux? Parce que, je sais pas, il n'y a peut-être pas personne assez professionnel dans son coin pour faire ça. Et avant le choix des gants, il y a eu la guerre des balances. Come down and he can get on it and test it. No, David is dehydrated right now. He's not gonna walk until the fucking. I just need step on the scale, go step on his scale, and make sure it's matched. What is not logical about that? I don't understand what's this. No, man. No. Usually we've had. You've never done it here. We never had any problem with this in any commission in the world. Matisse didn't have a problem with this. Ortiz did not have a problem with And it's just that I know, like, in other states they have let. And usually we use my scale. It's on the scale. Where the athletic commission is? No. Who is he? What if? It's Dan. I never. Usually I have tasks. That's my longest task of the day. Really get upset if he gets on it really quick. Besides that, it's not a rule. It's an idea from somebody that I need to find. Dan. I need to find this You need here. to speak with Dan. He's Who's in Dan? a meeting. He'll be here at 2:45, but I will It's too call late. him again.
Because we need to be here at 3 o'clock. You don't. Well, I heard you weren't going to be here till 5. What? That's what Brooke said. You said that you weren't going to be here till 5. I'm gonna be here till 5 because they wait at 5, no? No? Yeah? That's not what I said. But Oui, mais ça fait 1 heure que je suis là-dessus, là. It's been an hour. Where's the commissioner? the fighters are the only ones allowed on the scale. Why? I don't know why. I'm only. That's the thing. I'm only But- delivering the message. That's all. On vient d'abandonner le projet d'essayer de matcher la official scale puis la scale de Golden Boy parce que la New York Athletic Commission veut Oui, rien la savoir. conséquence. Mais la conséquence, c'est que si Dave est une plume, un once off, ben il va falloir qu'on attende 2 heures puis qu'on refasse le petit processus. C'est ça que c'est un peu niaiseux. J'ai essayé du mieux que je pouvais. C'est tout. Ce matin, la première chose qu'on a faite quand David s'est levé, c'est on a regardé son poids. On voulait voir à quel poids il était pour voir combien de poids on devait encore couper avant la pesée. Et puis, ce matin, en se réveillant, il était à 163,4 livres. Donc, il lui restait 3,4 livres à couper dans la journée. What do you like about David Lemieux? I like about this, first of all, what I like about David Lemieux is that he's willing to fight every and anybody to prove that he deserved to be in the conversation of a Triple G. Anybody that has a title in division should, not all the time, want to unify a title. It's a guy that's about 52 years old who done that about 13, 14 years ago. I can't forget his name, but it was in New York with Trinidad. David Lemieux has an opportunity, I believe, fighting a guy that's so credible, Steven, that's coming to win, have good whiskers, and you've seen Steven's last fight. He's a knockdown, drag-out slugger right in front of you, and he's going to push David Lemieux to the maximum of his talent, and that's why this make a good fight. This fight could have been on HBO primetime, too. This main event is that hot because David Lemieux puts himself right in the talks of a major, major super fight, providing he win and look good winning tomorrow night on HBO, Boxing After Dark. Ladies and gentlemen, and welcome to Verona, New York, Turning Stone Resort and Casino. This is the official weigh-in for HBO Boxing After Dark. Coming at you tomorrow night, David Lemieux versus Curtis Stevens. A number of middleweight titles on the line, 11 p.m. Eastern Time, tomorrow night on HBO. David Lemieux on the scale next, 28 years old. He posted 2 wins and an undefeated 2016. A unanimous decision victory versus Christian Fabian Rios in October in Montreal after a May TKO versus Glenn Tapia on the Canelo. 159. 159 even for David Lemieux. The fighters will now pose for the face-off photo. Okay, Here good. for our Thank audience you. live in Verona, New York, and around the world on Ring TV. Good job, guys. Good job, guys. Good job. This one once again, ladies and gentlemen, 12 rounds of the main event tomorrow night in the middleweight division. Titles on the line in this one. La pesée est maintenant terminée, c'est plus le temps de parler. Demain, on démontre sur le ring qu'est-ce qu'on a à faire. C'est un samedi tranquille à Turning Stone. Les gens flânent, prennent un café.
D'autres sont déjà aux machines et aux tables de jeu. Dans leur chambre, les deux boxeurs se reposent et font le plein d'énergie et d'agressivité. Dans les coulisses, les techniciens et les journalistes s'affairent. Cette tranquillité est une illusion. Dans quelques heures, tout va éclater. La salle déserte va se remplir. Dans 3 heures, on saura si le commando a réussi sa mission. On sait que Steven, c'est un gros adversaire, il est solide. Alors, ça fut une belle soirée. Je me sens super bien. Je pourrais me battre demain matin. On voulait faire un statement. Je suis très fier. On est venu faire ce qu'on voulait faire. On l'a fait.